J'ai été une des premières personnalités à soutenir les JRE parce que j'ai trouvé que Farida Belgoul avait une très belle intuition. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je m'intéresse à cette question. J'ai d'ailleurs écrit, j'ai été porte-parole du collectif pour l'enfant, je le suis toujours d'ailleurs, créé il y a une petite dizaine d'années, qui regroupe actuellement 79 associations de protection de l'enfance, où je me suis commencé à m'intéresser particulièrement à ce sujet qui me paraissait gravissime. Je répondais à une intuition que ce sujet était le sujet auquel il fallait s'intéresser parce qu'il y avait toute une idéologie qui était derrière. J'ai écrit d'ailleurs 2 livres, un premier qui s'appelle L'homoparentalité en question et l'enfant dans tout ça, qui est paru en 2008, et puis un autre qui s'appelle De la théorie du genre au mariage de même sexe, où là aussi, paru en 2013, où là aussi j'essayais de démonter par l'effet domino tout ce que cette idéologie pouvait entraîner, y compris d'un point de vue d'ailleurs européen et mondial. Moi je m'intéressais un peu, alors théoriquement on a fait pas mal d'actions avec le collectif pour l'enfant, mais j'ai trouvé que le fait de passer à l'acte et de passer de façon finalement de répondre de façon très ferme et très rapide sur une journée comme ça, à cette idéologie et sous une forme finalement, je ne sais pas si le terme est très bien choisi, mais c'est celui qui me vient, sous une forme assez subversive pour le gouvernement finalement, eh bien en fait nous sommes passés tout d'un coup à une espèce de séisme pour le gouvernement. L'information enflamme les réseaux sociaux à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Éducation est obligé de prendre la parole. N'écoutez pas ceux qui veulent semer la division et la haine dans les écoles. Ce que nous faisons, ce n'est pas la théorie du genre, je la refuse, c'est promouvoir les valeurs de la République et l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà, il se disait, ça va, alors on avait fait la manif pour tous l'année dernière, j'étais un peu à l'origine de tout ça, voilà, tout ça était très bien, se déroulait, mais finalement on n'a pas vraiment fait trembler le gouvernement. Disons qu'on a ébranlé un peu le système, qui n'a pas beaucoup aimé, on a été très nombreux dans la rue, mais ça n'a pas suffi, puisque en fait, toutes les lois sont passées comme si de rien n'était. On a été méprisés, on a été négligés, puis d'un coup Farida arrive, et puis elle met les pieds dans le plat, et avec ses gros sabots, si on peut dire, elle dit non, la théorie du genre ne passera pas à l'école. Et voilà, les parents sont maîtres et doivent rester maîtres de l'enseignement. D'ailleurs, c'est écrit à la fois dans la Constitution, à la fois au niveau de l'Europe, à la fois dans la loi française. Les enfants, les parents sont maîtres de ce qu'ils doivent pouvoir enseigner à leurs enfants. On a un Vincent Peillon qui tout d'un coup nous explique qu'il faut arracher l'enfant à tous ces déterminismes, y compris le déterminisme familial et le déterminisme religieux. C'est quand même d'une violence inouïe de penser ça. On a une Laurence Rossignol qui, maintenant, est notre ministre de la Famille, qui explique que les enfants n'appartiennent pas à leur famille, qu'il faut que la République s'occupe de tout. On est en train de dire, ben non, finalement, les enfants doivent être enlevés de leur famille le plus tôt possible pour en faire des enfants d'État. C'est ce qui se passait dans les pays communistes, hein, ni plus ni moins. Et donc voilà, et donc on a ça, et tout d'un coup, Farida Belgoul arrive avec une idée que j'ai trouvée tout simplement géniale. C'est-à-dire, et puis simplissime, et qui s'adressait à tout le monde. Moi, ce que je regrette, mais après tout, comme je dis toujours, je suis empreinte d'espérance, c'est que les quartiers, les catholiques se saisissent de cette affaire de façon beaucoup plus ferme. Pour l'instant, ce sont essentiellement les quartiers populaires qui ont réagi à cette initiative. Je ne sais pas très bien pourquoi les quartiers, les gens plus bourgeois, les catholiques ont peut-être plus à perdre, ils ont peur, ils sont puis finalement très formatés, où on n'ose pas trop, et puis après tout ça sent un peu le soufre, enfin voilà, donc on veut bien manifester, mais on reste dans sa zone de confort. Et moi, ce que j'essaye de faire depuis 1 an et demi, c'est de dire tout le temps comment pouvons-nous sortir de notre propre zone de confort personnel. C'est-à-dire que chacun a son propre charisme, chacun a sa place, il faut que chacun trouve sa bonne place. Et où est-ce qu'elle est cette bonne place? Et je pense que, en fait, Farida a fait cette chose que je trouve finalement très belle, c'est de ramener chacun aussi à soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais par rapport à mes propres enfants et qu'est-ce que je fais par rapport à ma propre notion de résistance? Est-ce que je vais aller un peu plus loin ou est-ce que je reste dans ma zone de confort?
Et je pense que là, dès qu'on touche aux enfants, en particulier quand on touche aux enfants, puis quand on touche à ces valeurs de civilisation, il n'y a pas de question à se poser. C'est oui, on y va. On y va et puis on arrête d'intellectualiser les choses et puis de rentrer dans ce qu'on veut faire de nous, c'est-à-dire finalement on voit que oui, le formatage, on est malgré tout quand même rentré dedans. Et voilà, donc j'ai pas hésité une seule seconde à soutenir les JRE parce que je pense que c'est une action qui est à la fois intelligente, à la fois très simple et à la fois très très efficace. Je crois que la réaction du gouvernement était à la hauteur de sa peur. Il a réagi d'une façon incroyablement violente. C'est une deuxième violence, la première étant celle encore plus forte d'ailleurs de cette idéologie qu'on veut rentrer de gré ou de force, et plutôt de force que de gré d'ailleurs, dans la tête des familles et dans la tête des parents, des enfants. Je ne suis pas très étonnée en réalité, parce que justement cette action était très efficace et cette action est très très forte. Et donc le gouvernement a réagi avec une violence absolument incroyable. Il prend les enfants en otage avec cette théorie et il prend ensuite les parents en otage en les menaçant de représailles. Le gouvernement est tel qu'en lui-même un menteur. Voilà. Le gouvernement est un menteur, le gouvernement est violent, et nous, la seule chose que nous avons à faire, c'est à rester, je vais employer une expression un peu familière, mais qui me vient tout de suite là, très droit dans nos bottes, c'est-à-dire, c'est nous qui avons la vérité. C'est pas eux, c'est nous. Donc en fait, on n'a pas à avoir peur, parce que c'est toujours la vérité qui triomphe, toujours. Le mensonge peut avoir une apparence de victoire, mais ça n'est qu'une apparence. En réalité, c'est la vérité. Or, la théorie du genre, c'est un mensonge. La violence du gouvernement, avec ses représailles, tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est l'écume. La réalité, c'est la vérité. Et donc, j'ai pas été tellement surprise de cette violence du gouvernement. En revanche, je pense que nous, avec la sérénité, j'allais dire, des gens justes, il faut continuer à avancer et surtout ne pas se laisser impressionner par ce gouvernement qui finalement est un colosse au pied d'argile. Je ne suis ni étonnée ni impressionnée. Ni étonnée puisqu'on sait que les médias officiels sont des médias autorisés, on va dire, autorisés par le gouvernement, à la solde du gouvernement. Cette semaine, voici l'information qui a agité les médias. C'est l'histoire d'une rumeur qui a incité des dizaines de parents à retirer leurs enfants de l'école. Des familles qui prêtent caution à une rumeur relayée par SMS. Ces messages véhiculent les rumeurs les plus folles et accusent l'Éducation nationale de perturber l'esprit des jeunes enfants en leur enseignant la théorie du genre. Donc le gouvernement demande, ils font, ils mentent de toute façon. Puisqu'il relaie en plus toutes les rumeurs qui ont été dites sur ces JRE, et je me souviens, j'allais dire presque avec un sourire de ce premier SMS et de ces premières JRE, où on voit une véritable panique, et où en fait la seule chose qui est relayée, c'est ce que dit le gouvernement. C'est-à-dire, bon, voilà, les médias sont tels qu'en eux-mêmes. Moi je ne suis donc pas étonnée du fait que, une fois de plus, ils se sont décrédibilisés. De toute façon, les médias sont de plus en plus en difficulté et je pense qu'il ferait mieux de dire un petit peu plus la vérité s'ils ne veulent pas définitivement mourir et être supplantés par les médias alternatifs auprès de qui on peut parler. Et voilà, donc bon, comment dire, mépris. Ce combat est un combat qui est avant tout spirituel. J'ai la foi, je le dis depuis longtemps, en fait je le dis, je crois vraiment que si on occulte cette dimension, on ne pourra pas gagner. D'ailleurs nos adversaires ne s'y sont pas trompés. Il y a quelques semaines a eu lieu la Queer Week à Sciences Po, qui est une semaine sur le queer, sur la théorie du genre. On essaye de montrer les différentes facettes
de ce que c'est que le queer, et c'est un mouvement qui s'exprime à la fois donc, de manière académique, notamment à travers des programmes de recherche, etc., dans les grandes facs américaines, mais aussi dans l'expression artistique et dans tout un tas, dans le mouvement militant. Alors cette année, on est marrainé par Céline Sciamma, donc, qui est une réalisatrice qui a fait notamment 2 films. Le dernier s'appelle Tomboy et il a été primé pas mal l'année dernière, il a beaucoup tourné. C'est ce qui est, voilà, il y avait des ateliers pornographiques, enfin bon. Et puis, elle a été introduite par des rites chamaniques et satanistes. C'est-à-dire que dans le jardin, il y avait des croix inversées, il y avait des chapelets, enfin bref. Tout ce qui va bien pour bien montrer qu'en effet, nos adversaires ne s'y trompent pas. Et il le situe aussi, ce combat d'un côté spirituel, mais pas du même que le mien. Je crois que c'est important de le dire, et je crois que tant qu'on n'aura pas comment dire, cette simplicité finalement, et cette tranquillité, et cette liberté, et liberté en particulier, liberté intérieure, de pouvoir dire que ce combat est avant tout un combat spirituel, on ne pourra pas le gagner. Je suis en effet homophobe. Comme ça. Vous sortez homophobe. Dehors. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, voilà ma violence. Votre violence, voilà ma violence. Je n'ai rien fait. Vous avez fait. Si vous avez fait, vous n'avez pas rien fait. Vous êtes responsable. Elle sort. Vous n'avez pas rien fait. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir le situer sur ce plan-là. Toute l'année dernière, pendant 1 an et demi, on a fait la manif pour tous, le printemps français, tout ça a été délibérément non confessionnel, comme on disait. Moi, je disais toujours que j'avais la foi, mais il n'y avait pas de mouvement de groupe, finalement, de mouvement chrétien de groupe. Et donc là est né un nouveau mouvement qui s'appelle les Précurseurs, et qui a pour objectif de pouvoir monter dans un bateau commun, qui est un bateau expressément chrétien. Je crois que c'est extrêmement important, c'est-à-dire, d'en avoir conscience, et ça on sait très bien d'ailleurs que dans la manif pour tous, 90% des personnes sont chrétiennes, et catholiques en particulier, donc ne pas le dire est quoi? Une stratégie, un renoncement, un reniement, je ne sais pas trop le dire, peut-être c'est un peu sévère ce que je dis, mais je crois que c'est important aussi de ne pas se cacher derrière son petit doigt et de dire oui, on doit situer ce combat au niveau auquel il est. Tant qu'on ne le situera pas au niveau auquel il est, auquel il se place réellement, on ne va pas le gagner. Et en réalité, pour tout vous dire, 1, j'ai envie de le gagner, et 2, j'aimerais bien le gagner assez vite, si c'était possible. Parce que tant qu'à faire, si je pouvais aussi faire autre chose, j'en serais ravie. Et si le monde pouvait tourner à l'endroit, vous voyez, non pas sur la tête comme il est actuellement, mais sur ses pieds, ancré, dans le réel, et bien en fait, je crois que tout le monde s'en porterait mieux. Et d'abord les enfants, et d'abord les familles. Donc voilà, puisque j'ai cette intuition, cette certitude que c'est Dieu qui donne la victoire, eh bien je dis allons-y.